Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Je pense que quand vous avez vu apparaître l'affichage de cette vidéo, vous vous êtes dit qu'est-ce qui arrive à Hermès? C'est quoi son problème? En fait, cette vidéo a pour but d'éduquer la communauté francophone du Club H8. Là, je prends l'exemple de Ubitex. Mais je veux que cette vidéo vous serve de formation pour vous éduquer, pour vous montrer comment interpréter une vidéo, comment comprendre ce qu'il y a derrière la vidéo qui a été postée. OK? Quand vous arrivez sur une vidéo de ce style, par exemple, vous développez une activité ou bien vous cherchez à avoir des informations pour vous rassurer, est-ce que c'est le bon business pour investir, et que vous tombez sur une vidéo qui marque attention arnaque, attention scam. Avant de faire quoi que ce soit, les amis, avant d'appuyer sur play, ça, c'est une vidéo d'éducation, de formation, pour vous permettre de ne pas subir les médias. Pareil pour les médias télévisés, hein, d'accord? Ça sera pareil. Dès que vous voyez une vidéo YouTube, posez-vous la question. Quel est l'intérêt de la personne qui a posté la vidéo? Par exemple, moi, quand je poste des vidéos sur Ubitex, je reconnais, je suis pas objectif. Parce que je vais vous montrer les arguments positifs de pourquoi investir sur Ubitex. Pourquoi? Pourquoi je suis pas objectif? Donc, j'ai un intérêt. Il y a toujours un intérêt. Quand un YouTuber poste une vidéo, il a toujours un intérêt. Posez-vous la question, quel est l'intérêt de celui qui a posté la vidéo? N'oubliez jamais ça. Quel est l'intérêt de celui qui a posté la vidéo? Moi, j'ai un intérêt. Je vous parle franchement, je joue franc jeu. J'ai investi sur la crypto UB, j'ai investi sur le staking, je perçois des rémunérations sur le développement du réseau, même si ce n'est pas obligatoire, parce qu'on a montré que le business paye très très bien sans avoir ou sans être obligé de parrainer qui que ce soit. Donc, je ne suis pas objectif, je le reconnais. OK? Maintenant, posez-vous la question. Quand un YouTuber prend le temps, parce que ça prend du temps, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand un YouTuber prend du temps pour poster une vidéo contre un business, scam, alerte, arnaque, posez-vous la question. Y a-t-il conflit d'intérêt? Avant d'écouter la personne, ce que je vous dis, ça va vous servir dans les prochains business que vous allez, sur lesquels vous allez investir. Avant d'écouter, avant d'appuyer sur play, écoutez bien ce que je vous dis. Avant d'appuyer sur play, posez-vous la question. Quel intérêt cette personne a à prendre le temps ou poster une vidéo pour dire qu'un business qui ne développe pas est une arnaque? OK? Y a-t-il conflit d'intérêt? Comment voir s'il y a conflit d'intérêt? C'est très simple. En bas de la vidéo, là où vous avez le nom de la chaîne, en bas à gauche, vous cliquez pour voir sa chaîne et regardez quelles sont les vidéos qu'il propose. Quelles sont les vidéos qu'il propose. Et vous allez voir, à 99%, cette personne propose des vidéos d'un autre business qui est concurrent au business qui traite d'arnaque. Par exemple, il y a déjà 1 ou 2 personnes qui ont posté des vidéos disant que Ubitex est une arnaque. Quand je vais regarder la chaîne, ils proposent des vidéos sur des robots trading où ils ont une communauté de traders manuels. Et ils se rendent compte qu'ils ont plusieurs personnes de leur communauté qui se disent pourquoi aller risquer de trader manuellement? Parce que dans le trading, on gagne jamais tous les jours. Je gagne, je perds, je gagne, je perds. Je dois gagner à 60%. Pourquoi m'embêter? Pourquoi ne pas lancer un revenu passif? Et ces gens-là se sentent en danger, se disent attention, c'est une arnaque, ça n'est pas possible. Et ils vont vous porter toutes sortes d'argumentaires, des semi-vérités, des demi-vérités, mais des argumentaires par rapport à eux, à leur vision, à leur réalité. Et il y a plein d'informations qu'ils n'ont pas. Il y a plein d'informations techniques sur la pérennité de la structure qui n'ont pas pris le temps d'aller chercher parce ils se sentent juste en danger. OK? Ça, c'est la première chose. Est-ce que cette personne, avant que je l'entende parler, est-ce que sur le poste de cette personne, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Première chose. Deuxième chose, en quoi vous regardez s'il y a conflit d'intérêt? Dans le descriptif de la vidéo, regardez le descriptif de la vidéo. Si vous avez un lien de parrainage, il y a conflit d'intérêt. Il y a conflit d'intérêt, il n'est pas crédible. Il y a un lien de parrainage, il n'est pas crédible. Comme on dit, critiquer pour avoir. Et vous avez des gars, j'ai envie de dire des véreux, mais non, ils sont pas véreux, ça n'est pas interdit. Bon, c'est pas très éthique, mais bon, voilà. Vous avez des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui vont s'amuser, c'est leur façon
de faire monter le référencement naturel de leur chaîne. C'est leur façon d'aller chercher de nouveaux clients. Ils ont leur produit qu'ils proposent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder une niche qui fait le buzz. Ils vont faire une vidéo contre. Voilà. Arnaque. Attention, arnaque. Parce qu'ils savent qu'ils vont titiller la communauté. Et comme ça va passer, il y aura une personne qui fera des recherches, qui va envoyer la vidéo à une personne, et ça va faire le buzz. Ils vont partager la vidéo de cette personne et ils vont faire le buzz, en fait. Ils vont permettre à la vidéo de cette personne de faire le buzz. Et autant de fois que vous allez partager, vous allez envoyer la vidéo à quelqu'un, vous allez partager la vidéo, vous allez contribuer au référencement naturel d'un véreux, de quelqu'un de sans scrupule, parce que vous avez partagé, il y a eu des clics, parce que Google, YouTube, ne regarde pas est-ce qu'on est d'accord ou pas, autant qu'il y a de clics, en fait, vous allez créer un buzz sur une vidéo qui traite votre business de scam. Il faut pas le partager. C'est pas évident, hein? Il faut pas le partager. C'est très simple. Il n'est pas crédible. S'il n'est pas crédible, je ne l'écoute même pas. Parce que dès que vous allez cliquer sur Play, YouTube dit OK, c'est bon, il rentre dans le référencement naturel. On augmente son référencement dans la chaîne. Et il va monter en haut. Et il peut monter plus haut en référencement que des gens qui parlent bien de l'opportunité. Donc, posez-vous une question. Moi, quand j'arrive là, est-ce que je contribue à faire le buzz contraire? Et posez-vous la question. Quel intérêt a cette personne à le faire? Même dans les médias, quand vous écoutez les nouvelles, je vous donne un exemple. C'est très simple. Vous êtes chez vous, vous regardez les informations télévisées, TF1, et vous voyez passer BTC en train d'exploser le plafond, les gens deviennent millionnaires sur le BTC, sans doute que c'est une opportunité à investir. Dites-vous, posez-vous la question, quel intérêt TF1 ou telle autre chaîne, quel intérêt la chaîne a à prendre dans le audimat pour poster ce message? Parce qu'en fait, ils ont été financés par les grosses baleines qui ont investi sur la crypto et qui sont prêts à vendre en masse la crypto. Donc, ils vont faire le peuple qui va subir les médias. Ils vont laisser le peuple, ils ont déjà prévu de vendre, ils vont laisser le peuple voir cette vidéo et les gens vont investir sur une crypto, sur telle crypto, telle crypto. Ils vont investir en masse, ils vont faire des crédits parce que le média, tu te rends compte, TF1 a lancé une vidéo pour dire que voilà, il faut aller investir. Et quand vous allez tous investir, en quelques semaines près, les baleines vont vendre des tonnes de crypto. Ils vont faire plonger la crypto. Ils vont se gaver sur votre perte. D'accord? Posez-vous toujours la question quand vous voyez une vidéo pareille, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Donc, avant de faire quoi que ce soit, je regarde sa chaîne. Est-ce qu'il a d'autres produits? Bon, s'il a d'autres produits, il n'est pas très crédible. Maintenant, je regarde dans sa vidéo. Est-ce qu'il y a des liens d'inscription? Il y a des liens de parrainage. C'est un véreux, je suis désolé, j'ai pas envie de le dire. C'est un véreux qui va utiliser votre peur. Il va utiliser votre réseau, votre communauté pour monter un référencement. Le pire, c'est qu'il y a des gens dans le réseau qui vont aller répondre à la personne. Ah, mais vous êtes un fou furieux, vous ne maîtrisez pas, laissez-moi vous montrer. C'est pas la peine. Tout ce que vous allez écrire, Google, YouTube va dire, tiens, il y a beaucoup de messages, donc il monte en référencement naturel. Il va monter en référencement naturel et il va, dans la masse, arriver à rassembler quelques personnes sur son opportunité, alors que sans ça, il n'aurait rien eu. Donc voilà, c'était là le but de cette vidéo. Ça pourrait choquer. Hermès qui fait des tutoriels pour Ubitex lance une vidéo. Attention, arnaque. C'était dans le but d'informer, de former, d'éduquer la communauté. Partagez cette vidéo à tous vos gens. Dites, hey, tiens, va regarder ça. Regarde ça. Et vous serez formés. Moi, ce que je veux, c'est que, au-delà du Ubitex, que vous soyez formés. Maintenant, quand vous voyez une vidéo qui dit attention scam, réflexe, je regarde la chaîne YouTube, je regarde s'il y a un lien. Il y a un lien. Je me casse de là. Je ne regarde même pas la vidéo. Je ne regarde pas la vidéo. Il y a conflit d'intérêt. OK, les amis? Alors, faites-moi un commentaire. Moi, je veux bien. Hein. Dites, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous dites, ah, mais c'est vrai, je connaissais pas cette astuce de, il y a du de minable. Non, pas de minable. Allez, d'opportuniste. Franchement, Hermès, je connaissais pas. J'ai besoin que la communauté réagisse, qu'elle me dise, oui, Hermès, wow, ce que tu as fait là, c'est bien ou c'est pas bien. Vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi, ouais, mais on n'est pas d'accord. Oui, mais peut-être qu'il y a autre chose. Tiens, allez, je vais encore plus loin, je vais encore plus loin. J'ai appris que il existe des sites, alors là, c'est grave hein, ce que je vais dire. Hein. Accrochez-vous, hein, c'est grave. J'ai été vérifié. Vous allez tomber sur des sites qui sont spécialisés dans scam. Scam, 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 scam.
Tous les business sont des scams. Je me suis dit, mais quel intérêt que des gars ont à faire ça? Parce que faire un truc sans intérêt, dans la vie de tous les jours, oui, vous allez donner de l'argent à quelqu'un qui vous demande de l'argent, vous allez rendre un service à quelqu'un, voilà, donc vous avez le sentiment de bien faire, vous vous sentez bien, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de retour, ok, dans la vie de tous les jours. Sur Internet, on ne fait rien sans intérêt. Moi, je fais des vidéos, j'ai un intérêt. J'ai expliqué pourquoi, ok? Sur la toile, on ne fait rien sans intérêt, parce que ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'abonnement, ça coûte du temps. On ne fait rien sans intérêt. Alors, posez-vous la question. Quand vous avez un site qui poste, bon, c'est pas des vidéos, mais qui va poster des publications, attention scam, attention scam, attention scam, c'est quoi son intérêt? Je me suis renseigné et j'étais choqué. En fait, ces sites-là, ils vivent de quoi? Liberté d'expression. Ils ont le droit de s'exprimer. Ils vont prendre le temps de faire plein de recherches, mais qui vont manipuler. Ils vont l'orienter à leur façon. D'accord? On sait faire dire ce qu'on veut d'un texte. Hein. Je prends l'exemple de la Bible, mais la Bible a été interprétée de tellement de fois qu'il y a tellement de religions que les religions s'accrochent, quoi. Alors que c'est le même texte. Hein. Bref. Donc, ils vont utiliser l'information, ils vont le manipuler. Quel intérêt? En fait, ces sites Internet, de quoi ils vivent? C'est quoi leur intérêt? Quand la maison mère voit ce genre de truc, la maison mère n'aime pas qu'on fasse, tel site a fait du buzz parce que tout le réseau parle de ce site-là. Ils vont contacter le site. Et ceux qui postent cela, vous savez ce qu'ils font? Ils disent à la société, vous voulez qu'on l'enlève? Payez 50 000 euros. Fonction du buzz qu'ils ont fait, plus qu'ils ont fait du buzz, plus qu'ils vont monnayer. Ils vont dire, vous voulez qu'on l'enlève? 50 000 euros, 100 000 euros. Et vous avez certaines sociétés qui vont payer parce qu'ils veulent pas qu'il y ait ça, en fait. Ils vont se dire, bon, je vais payer ça, je vais lâcher. Ils vont lâcher 50 000 euros. Il y a toujours un intérêt. Quand quelqu'un poste quelque chose, il y a toujours un intérêt. Posez-vous toujours la question, quand vous analysez une information sur la toile, c'est quoi son intérêt? OK, les amis? Donc, j'attends votre retour sur les messages. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous a servi, si ça changera, là, à partir d'aujourd'hui, votre vision sur les vidéos qu'il y a sur la toile et les sites Internet qu'il y a sur la toile. OK? J'attends avec impatience vos retours sur la vidéo YouTube, sur le descriptif de la vidéo YouTube, me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. OK? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, Ubitex qui s'est lancé il y a 3 mois, souvenez-vous, Ubitex s'est lancé à 0,10 centimes, à 0,8 centimes. 30 jours après, elle était à 1 $. OK? 3 mois après, elle est à 2,60 $. Donc, elle a déjà fait fois 2,5. Et les gens qui étaient à 10 centimes ont fait fois X. D'accord? Je vous laisse faire le calcul. Donc, la crypto elle-même prend beaucoup de valeur. C'est une crypto qui flambe et qui est en train de partir pour aller toucher les 500 $ rapidement. OK? Bon. Ça, c'est la crypto. Donc, cela signifie qu'elle va faire le buzz, que l'opportunité d'investir sur la crypto, d'investir sur le staking est en train de faire le buzz. Elle va faire le buzz. Elle s'est lancée pendant les grandes vacances et après le mois de septembre, elle va faire le buzz. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont partager cette opportunité. Et ce qui se passe, quand vous avez un business de ce type, un business de ce type ne se présente qu'une fois tous les 10 ans. Hein. Je vous assure, une fois tous les 10 ans. Parce qu'en fait, en quoi elle est exceptionnelle? C'est que individuellement, en tant qu'investisseur personnel, vous avez un intérêt. Vous voyez la rentabilité. Et ce qui est exceptionnel avec cette opportunité, c'est qu'elle propose de gagner jusqu'à 0,85% par jour, mais elle ne propose pas l'investissement par rapport à votre montant. En général, les business de placement vont vous dire c'est 0,10% à 100 $, 500 $, 0,20%. Et quand vous arrivez à 1000 $, vous êtes par exemple à 0,85. OK? OK. Bon. Mais en fait, ça va léser les petits portefeuilles. Là, Ubitex met tout le monde au même niveau. Que tu mettes 100, que tu mettes 100 000, tu as le même rendement. C'est juste le choix de la période, de la durée sur laquelle tu décides de bloquer ta somme. Donc, individuellement, tu as ton rendement. OK? Je mets une somme à 0,5%. Ben, j'ai 0,5% de mon capital qui tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je n'ai aucune obligation de parrainer du monde pour avoir mon rendement. J'investis généralement sur mon investissement. Et c'est ça le paradoxe du réseau. Le paradoxe du marketing de réseau, c'est qu'en fait, le client doit être satisfait du produit sans partager à qui que ce soit. Et là,
Quand il a du rendement sans partager, sans être obligé de partager à qui que ce soit, il va partager à tout le monde parce qu'il y a un plan financier derrière s'il partage. Et ces rares opportunités, quand elles se présentent, quand elles arrivent sur le marché, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent des aspirateurs de réseau, des aspirateurs d'opportunités. Et elles aspirent, et elles font le buzz et elles aspirent. Qu'est-ce qui va se passer? Ces opportunités, comme elles vont déranger, vous allez avoir beaucoup de détracteurs qui vont dire, on a un problème là, il faut qu'on fasse une vidéo pour dire à nos gens que c'est un scam. C'est pas logique, ça n'est pas normal. Ils vont même pas prendre le temps de chercher les informations. C'est quoi l'évolution de la technologie? Qu'est-ce qui fait que, comment ils se sont... Non, 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 non. C'est impossible, c'est une arnaque. Donc, je fais une vidéo. Mais en fait, ils vont faire la vidéo par peur. C'est pas de la méchanceté, c'est de la peur. Ils ont peur pour leur opportunité. Et là, Ubitex va déranger les exchangers. Ubitex va déranger des banques classiques qui se sont gavés sur notre dos. Quand on investit une somme, ils nous donnent 0,5% à 2% l'an. Il va déranger la monnaie d'Europe, de la France d'Europe, où ils veulent lancer leur arnaque du monnaie numérique qui n'est garantie par rien du tout. Il va déranger les traders. Il y a beaucoup de formateurs en trading qui vous apprennent. Ça fait 10, 15 ans qu'ils sont là, qu'ils ont une communauté où ils apprennent aux gens comment trader, comment se former. Mais nous savons tous que le trading, on ne gagne jamais tout le temps sur un trading. Et que sur les meilleures méthodes de trading, on a toujours moins de 1% des gens qui sont gagnants. Donc 99% des gens sont perdants. Donc tous ces gens, c'est une grosse communauté de traders, quand ils découvrent Ubitex, ils se disent pourquoi je vais aller risquer un capital tous les jours, pourquoi je vais me stresser alors que je peux lancer mon capital en revenu passif. D'autant plus que vous avez des formateurs en trading par rapport à leur formation qui est de qualité, hein, certes, vont vous mettre un abonnement mensuel. Donc, tu paies ton abonnement mensuel, plus ton capital que tu vas investir chez eux. Donc, automatiquement, les gens se disent, mais l'abonnement mensuel que je verse tous les mois là, je n'ai qu'à le mettre tous les mois sur Ubitex. Donc, automatiquement, Ubitex va déranger de plus en plus de personnes. Et comme il va déranger de plus en plus de personnes, il va y avoir de plus en plus de vidéos qui vont dire, attention, comme là, ce que vous voyez là, je suis là pour vous former, pour vous informer, pour vous préparer à ce qui arrive. Vous allez avoir de plus en plus de vidéos qui vont arriver. Attention, arnaque, attention, scam. Donc, suivez ce que je vous indique, suivez ce que je vous dis sur la suite. Comment faire pour déceler est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? OK? Donc, comme la communauté Ubitex, la communauté francophone va être avertie, elle va pouvoir dévier ce truc-là et ne pas contribuer au référencement naturel de ces vidéos YouTube en faisant des commentaires ou en le partageant. Dès que vous voyez qu'il y a conflit d'intérêt, bon, écoute, hein, je mets ça à la poubelle. Point barre. Ne le partagez même pas parce que vous allez créer le buzz sur cette chaîne pour un autre business qui est en train de vomir sur ce que vous êtes en train de vous organiser et à développer. OK? J'espère que j'ai été clair. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Hermès Nicolas, à votre service.